monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un moyen de filtrer l'eau du robinet. Alors nous pendant longtemps on achetait de l'eau en bouteille parce qu'en fait l'eau de notre robinet n'est pas bonne à boire. Elle a un goût très chloré étant donné qu'on a un adoucisseur d'eau. Elle a un goût vraiment extrêmement chloré, elle n'est pas bonne du tout donc on ne pouvait pas la boire. Du coup on achetait des bouteilles d'eau en plastique. Et ça ne me convenait pas forcément puisque je suis dans une démarche d'aller un peu plus vers l'écologie, enfin de faire attention à la planète un minimum. Et du coup je voulais qu'on puisse consommer l'eau du robinet mais sans pour autant qu'elle ait un goût abominable. Et du coup j'ai trouvé une solution parce que au début je trouvais pas, je cherchais vraiment un filtre à installer sur le robinet ou sous le robinet, voire même directement sur l'arrivée d'eau, ça aurait été même encore mieux. Sauf que c'est bien sûr très cher, donc je cherchais une solution alternative à court terme. Peut-être qu'on sera amené à filtrer différemment par la suite, c'est ce que j'aimerais en tout cas, mais pour commencer on cherchait quand même une alternative beaucoup moins chère. On ne voulait pas se tourner vers les carafes filtrantes parce qu'on n'en a pas entendu forcément que du bien, donc on a préféré ne pas tenter, ne pas payer pour rien. En revanche, j'ai entendu parler de quelque chose qui m'a tenté, donc je me suis permis de proposer à la marque de m'envoyer un échantillon et ils ont accepté. Donc il s'agit de la marque Les Moutons Verts. Au passage, ils ne m'ont absolument pas demandé de faire cette vidéo, ils ont accepté de m'envoyer l'échantillon et je les en remercie. Mais moi j'avais envie de vous en parler parce que du coup c'est une solution qui a fonctionné pour nous. Donc la marque c'est Les Moutons Verts et en fait ce qu'ils proposent ce sont des perles de céramique. Donc ça se présente dans un petit pochon comme ça. Il y en a 15 il me semble, oui c'est ça. Hop, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Ça se présente comme des petites perles, vous savez les petites perles Ama là pour les enfants, les petites perles à repasser. Voilà, ça ressemble à ça mais en plus gros et donc c'est de la céramique. Donc c'est de la céramique que vous allez pouvoir placer dans une carafe et en fait ça va filtrer un petit peu le chlore. Je ne sais pas honnêtement si ça filtre tout le reste, c'est-à-dire les résidus qui peuvent persister dans l'eau, donc les résidus médicamenteux ou les résidus d'agents de traitement ou que sais-je encore. Je ne sais pas si ça traite tout ça très honnêtement, c'est pour ça que je vous dis que ce sera peut-être une solution à court terme uniquement. Mais en tout cas pour enlever le goût du chlore et enlever les résidus de calcaire, ça fonctionne très bien. Donc au niveau du mode d'emploi, je vais vous montrer le petit fascicule qui venait avec si vous voulez faire une capture d'écran pour avoir plus d'informations. Mais je ne vais pas tout vous lire, ce serait un petit peu ennuyant. Voilà. Et tac. Voilà pour ça. Donc ce sont des perles qui vont purifier l'eau et qui vont également la dynamiser a priori, lui redonner sa structure originelle. Donc c'est un petit peu un 2 en 1, c'est vraiment très chouette. Ça dure très longtemps, a priori il n'y a pas besoin d'entretien particulier sur les perles de céramique et ça peut durer environ 10 ans. Donc c'est vraiment une solution très écologique et très économique aussi puisque je crois que le petit pochon de 15 perles coûte 12 €. Ouais, moins de 15 € en tout cas il me semble, quelque chose comme ça. Et on a besoin des 15 perles dans une carafe et après on utilise toujours les mêmes pendant 10 ans. Alors du coup je vais vous dire comment je les utilise. Donc d'abord quand on les reçoit il faut bien les rincer. Et ensuite on peut les placer dans une carafe, on peut même dans n'importe quel récipient en fait. Moi j'ai choisi une carafe en verre parce qu'on nous l'avait un jour offert en cadeau. Je crois que c'est pour faire décanter le vin mais nous on ne boit jamais de vin à la maison donc elle ne nous sert à rien. Du coup je suis contente, elle a enfin une utilité cette carafe. Donc je place les perles dedans. Ensuite il suffit de remplir la carafe avec l'eau du robinet. Je ne vais pas le faire devant vous mais voilà. On la remplit avec l'eau du robinet et on laisse agir pendant 30 minutes. Alors moi je vais pas vous mentir, si je laisse uniquement 30 minutes, je trouve que l'efficacité n'est pas optimum. On sent encore un peu le goût du chlore. Donc généralement j'essaie de la laisser poser plus longtemps que ça. Ça peut être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voire plus, c'est pas un problème. Mais ouais, en général je ne mets pas le chrono sur 30 minutes parce que voilà, je préfère laisser un petit peu plus longtemps. Et une fois que c'est filtré, j'utilise un petit entonnoir et je transfère l'eau de ma carafe dans une bouteille en verre comme ceci. D'ailleurs il faudra qu'on en achète quelques-unes parce que sinon avec seulement 2 ça va être un petit peu ric-rac, surtout quand on est tous à la maison. Mais voilà, je place tout dans une bouteille en verre, je mets ça au frigo.
Sachez que pour faire agir entre guillemets les perles de céramique, vous n'avez pas besoin de placer la carafe dans un endroit en particulier. Moi je la laisse sur le plan de travail à température ambiante, mais si vous le souhaitez, je pense que vous pouvez le mettre au frigo. Je ne voudrais pas vous dire une bêtise, il me semble que l'on peut. Voilà, et moi j'ai constaté que ça enlevait très fort, enfin ça diminuait très fortement le goût du chlore. Il peut rester un léger petit arrière-goût, mais c'est vraiment tellement léger qu'on ne le sent pas. Ouais, enfin moi en tout cas ça m'a pas choqué du tout, et clairement la différence est énorme entre ce qu'on buvait, enfin ce qu'on buvait pas du coup avant et ce que je bois maintenant. Avant c'était vraiment imbuvable quoi. Même pour se rincer la bouche, il était impossible d'avaler une goutte tellement c'était pas bon. Voilà du coup pour les perles de céramique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? Oui, au niveau de l'entretien des perles, a priori les perles ne stockent pas le chlore et les éléments nocifs. Elle ne les stocke pas sur elle, donc vous n'avez pas besoin de nettoyer les perles. Par contre, ce qu'il va falloir nettoyer, c'est la carafe, tout simplement. Donc la carafe, vous la nettoyez régulièrement, comme vous le feriez de toute façon avec ou sans perles. Hein. Voilà, il faut nettoyer régulièrement la carafe et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de l'entretien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous faire découvrir un produit. Si jamais vous testez vous aussi les perles de céramique ou si vous les avez déjà testées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que vous aviez été plusieurs à me les recommander et c'est pour ça que j'ai demandé à la marque si elle était d'accord de m'envoyer un échantillon. Donc merci à toutes celles qui m'ont parlé de cette alternative. Voilà, encore une fois j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu parce que ça va booster la vidéo et ça permettra à plus de monde de la voir. Donc peut-être à plus de monde de découvrir cette alternative écologique et économique. Voilà, donc moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!